nouvelle semaine de travaux. On est lundi, je suis en vacances. Il fait beau, il fait chaud dans la maison, c'est trop bien. Ça fait plaisir de sentir que c'est bientôt le printemps, les beaux jours, les journées à rallonge. On va pouvoir avancer vachement bien, c'est top. Cette semaine, grande avancée, du moins on l'espère, on s'attaque au plafond. Toudou. Donc du coup, je vais aller chercher Romain, du coup, qui va m'accompagner cette semaine pour l'avancée des travaux. Donc la mission cette semaine, ça va être de poser donc tout ce qui est suspente, fourrure, tout ce qui est isolant entre solives. Et ça sera déjà un très bon point si on arrive à faire la totalité des plafonds de la maison cette semaine. Coucou les amis, nous voilà pour une nouvelle journée de travaux, nouvelle journée entière puisque je suis encore en vacances, c'est trop cool.
Donc voilà, donc avec Romain, on avait bien avancé, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Hein. Du coup, on avait les deux parties étaient raillées. On a commencé l'isolant sur la première partie, donc ça c'est génial. L'isolant que je vous présenterai plus en détail dans la suite de la vidéo, ou même sur une vidéo vraiment attitrée à ça, parce que c'est un nouveau produit. C'est le Therma Soft de chez Knauf. Qui est une laine hybride, donc lin, coton et chanvre, si je me trompe pas. Je vous reconfirmerai tout ça. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail. Donc, pour vous expliquer plus en détail comment on fait un plafond suspendu. Il y a deux types de plafonds. Il y a les plafonds suspendus et les plafonds autoportés. Donc, les autoportés, c'est avec des rails et des montants. Les plafonds suspendus, c'est avec des suspentes et des fourrures. Donc, du coup, nous, on a choisi un plafond suspendu. Donc, il se fait en 3 étapes. La première, on va venir tout autour installer des cornières. Donc ça, effectivement, je ne sais pas si ça fait partie de la règle. Moi, ça me paraissait logique, mais a priori, certains ne mettent même pas du tout de cornière et mettent directement des suspentes en bordure. A priori, ça fait le même job. Donc, les plaquistes, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la règle d'origine, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Voilà. Nous, ça sera des cornières en périphérie. Ensuite, on a mis des suspentes. Donc des suspentes, pour ceux qui en ont jamais vu, ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait, il y a des trous pour y placer les vis. Et après, il y a ici 2 crochets pour y placer une fourrure. Donc, ces suspentes, on les met tous les 60. Hop, j'ai mis ça tous les 60. Et à la fin, bon, du coup, on n'avait pas 60. Donc du coup, j'ai mis en 40. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Nous, on a mis ça toutes les 2 solives. Si je me trompe pas, c'est censé être tous les 40 cm. Mais ça, pareil, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire pour pas que je dise de bêtises. Et après, troisième étape, en fait, donc du coup, les suspentes, on en met en 4 aux 4 angles. Et après, on se tire des cordeaux. Des cordeaux, hop. Ce n'est pas un séchoir à linge, c'est bien des cordeaux. Et en fait, ça va nous permettre d'aligner toutes les autres suspentes, vous voyez, et gagner du temps, du coup, sur l'installation. À partir de là, on enlève, du coup, le cordeau et on peut mettre en place l'isolant. L'isolant entre les solives. Si au-dessus, alors nous, c'est un plancher, donc on a isolé entre les solives. Si il y avait aucune isolation au-dessus, là, il aurait fallu mettre un autre isolant dans l'autre sens, du coup, pour éviter les ponts thermiques. Or là, dans tous les cas, on a encore un étage au-dessus qui, lui, sera isolé de l'extérieur. Donc, du coup, ça pose pas de problème. C'est plus une isolation acoustique, on va dire. Et voilà, sur ce, j'arrête de parler. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou les experts à en dire plus. Au contraire, à dire plus de détails. Hein. Même moi, je peux encore en apprendre et j'en apprendrai encore beaucoup. Et moi, je vous laisse du coup sur la vidéo où j'isole. Bisous, bisous!
Et voilà les amis, la première partie, c'est-à-dire notre chambre parentale, a son plancher qui est isolé. Donc c'est trop génial. Donc c'est trop bien, comme vous voyez, hein, du coup, tout seul c'est un peu plus embêtant parce que je monte, je descends, je monte, je descends. Autant vous dire que j'ai un dos et des jambes en béton. Mais voilà, donc du coup, ça s'est fait super facilement. Alors, petit retour d'expérience, si vous utilisez des laines comme ça, mais que ce soit celle-là, que ce soit la métisse ou une autre, du moment que c'est en panneau comme ça, sincèrement, oubliez les couteaux qu'on fournit, style les couteaux à pain, là, qui ressemblent aux couteaux à pain, c'est inutile. Sincèrement, nous, ça marche pas du tout en tout cas. On utilise une scie égoïne, ça fait tout à fait le job. Vraiment, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, du coup, maintenant on va continuer, hein, parce que c'est qu'une partie. En tout cas, voilà, d'un point de vue température, on peut pas le savoir. Par contre, d'un point de vue sonore, pour avoir fait le test, là vous l'entendrez pas parce que c'est trop délicat. Mais par contre, effectivement, il y a vraiment une différence directe. Sachant qu'il n'y a pas encore le placo, donc on est quand même super content parce que ça a un retour acoustique qui est vraiment monstrueux. Et là, on est sincère, ça s'entend direct. Bon, maintenant, du coup, hop, on va s'occuper au palier. Bon, ça va aller vite, c'est tout petit. Et après, du coup, il nous reste encore toute cette partie. Donc là, je pense que faut pas rêver, je vais pas finir aujourd'hui. Mais par contre, voilà, entre aujourd'hui et demain, avec Romain, voilà, on aura fini tout l'étage, ça c'est sûr, et on aura attaqué sûrement le rez-de-chaussée. Voilà. Coucou les amis, nouvelle journée de travaux. Donc pour l'instant, comme vous voyez, on avance. La quasi-totalité des combles, du plafond du premier étage est isolé. Donc c'est génial. Allez, le petit palier au-dessus de ma tête. Et là, je suis dans la future chambre d'amis. Voilà, j'ai commencé, il me reste que cette partie. Et l'étage sera entièrement isolé. Voilà, donc ça c'est cool, en l'espace de... Si on ramène toutes les heures en l'espace de 2 jours, on a pu faire tout ça. Et ça comprend bien entendu la pose des suspentes, la pose des rails périphériques, etc. En ce qui concerne les rails périphériques, vous allez voir sur la vidéo qu'il y a certains endroits, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas là, il n'y en aura pas là, il n'y en aura pas là-bas. Parce qu'en fait, comme il y a certains endroits, c'est très poreux. Du coup, il y a tout qui tombe et on ne peut pas faire tenir du coup l'ensemble. Donc voilà, on fera le système de suspente au plus près du mur pour qu'il y ait un appui quand même solide. Mais contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure sur une des précédentes vidéos, voilà, il y a les deux solutions. Là pour le coup, on n'a pas le choix, on est obligé de faire la deuxième solution. Donc voilà, sinon Nini, elle va monter dans les combles pour aller passer le xylophone sur le reste de la charpente qu'on n'avait pas faite. Voilà, on en a récupéré. Donc là, elle va s'équiper en tenue de cosmonaute. Et elle va passer le xylophone. Et après, du coup, on s'attaque au rez-de-chaussée avec les suspentes. C'est parti! Coucou les amis, nous voilà dimanche.
dimanche et qui dimanche dit pas de bruit. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de l'isolation du rez-de-chaussée. Voilà, du plancher du rez-de-chaussée. Donc hier, on a posé toutes les suspentes sur toutes les parties. Il nous restera juste la partie du fond. Hop, la dernière partie là-bas. Hop, voilà. Là, avec Nini, on s'est tiré la corde. On a fait toute cette partie ce matin, comme vous voyez. Hein, voilà. Tout est bien mis en place, tout est bien aligné. Comme ça, ben, on va pouvoir isoler déjà au moins 80% du rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Beignets, cacahuètes, petits morceaux de coton. J'ai